marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Tu ne changes pas, Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Nous bénissons encore le Seigneur et nous allons lire dans un passage. Nous allons lire dans Hébreux 7. Hébreux 7, du 1er au 5e verset. Je prends Hébreux 7, du 1er au 7e verset. Je vais lire la parole au nom du Seigneur. La Bible déclare ceci. Car ce Melchisédek était roi de Salem et sacrificateur du Dieu souverain, qui vint au devant d'Abraham lorsqu'il retournait de la défaite des rois et qui le bénit, et auquel Abraham donna pour part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice, et puis roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais étant fait semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à toujours. Or, considérez combien grand était celui à qui même Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. Car, quant à ceux d'entre les enfants de Lévi qui reçoivent la sacrificature, ils ont bien une ordonnance de dîmer le peuple selon la loi, c'est-à-dire de dîmer leurs frères, bien qu'ils soient sortis des reins d'Abraham. Parole du Seigneur. Alors, ce texte d'Hébreux nous relate en un mot ce qui s'est passé avec Abraham, à l'époque d'Abraham, je pense, dans Genèse 14. La Bible déclare que Abraham était allé combattre avec quelques rois, je pense au nombre de 10 rois, des différents contrées qu'il rencontrait tout le long du désert. Alors, de retour de ce combat, étant sorti victorieux, Abraham sera rencontré en chemin par un roi qui s'est présenté comme un roi, le roi de Salem. À cette époque, c'était Jérusalem qui va devenir Jérusalem. Ce roi, lorsqu'il va le rencontrer, Abraham va lui donner la dîme de tout ce qu'il avait comme butin. Le butin, c'est quoi? Le butin, ce sont les biens que nous bénéficions lors d'une guerre. Donc, c'est-à-dire, après la guerre, il y a toujours des biens qui restent lorsque vous réussissez à vaincre votre adversaire et vous rentrez, vous prenez en possession les biens de ces ennemis-là. Surtout qu'à l'époque, c'était des guerres entre tribus et tribus ou entre royaume et royaume. Donc, Abraham, après avoir vaincu les 10 rois, a récupéré leur butin. Il y avait des animaux, il y avait de l'or, des trésors, tout ce dont possédait ce pays. Alors, lorsque Melchisédek est venu auprès d'Abraham, Melchisédek va donner à Abraham le vin et le pain comme offrande. En retour, Abraham va lui donner la dîme de tout. Donc, tous les biens qu'Abraham avait à sa disposition là, dans le butin qu'il avait reçu, Abraham a prélevé, dans ce butin-là, il a prélevé 10, 10, 10, 10. Donc, la dîme de chaque catégorie
de biens qu'il avait reçus. Alors, ici, le texte d'Hébreu, qui a été écrit par l'apôtre Paul, par la main de Timothée, Paul explique le fait ici, fait un peu le rappel, mais tout en apportant certains détails importants pour nous permettre de connaître l'identité véritable de cet homme qu'on appelait Melchisédek. Qui était-il en réalité? Et ici, Paul explicite que le Melchisédek que Abraham a eu à rencontrer là, ce n'était pas un homme, un être humain, mais c'était un homme surnaturel. Et on dit que ce Melchisédek, de son nom, signifie roi de Salem, c'est-à-dire roi. D'abord, on dit son nom signifie d'abord, premièrement, roi de justice, puis roi de paix. Salem signifie paix. Et on dit qu'il n'avait ni père, ni mère, et il n'avait pas de généalogie, c'est-à-dire il n'avait pas l'arbre généalogique. Déjà, il n'a pas un père, il n'a pas une mère, il est né comment? On dit, il est né comment? On dit, et il n'a pas aussi un commencement de vie, ni fin de vie. Donc, c'est un être éternel. Mais qui peut être éternel? Paul ajoute pour dire que c'est pourquoi ce Melchisédek-là est considéré comme le Fils de Dieu, comme le Fils unique de Dieu. Or, nous savons tous dans toute la Bible que le Fils unique de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on comprend déjà que au jour d'Abraham, lorsque le Melchisédek est venu physiquement à la rencontre d'Abraham, c'était Jésus qui rencontra Abraham. C'est pourquoi dans Jean 8, Jésus pouvait dire aux Juifs que avant qu'Abraham fût, je suis. Les Juifs lui ont dit, mais toi Jésus, tu es fou. Comment tu peux dire, tu n'as même pas 50 ans et tu dis que toi tu avais vu Abraham? Or, Jésus voulait leur faire comprendre cette rencontre-là. Parce qu'il dit en français, lorsqu'on essaie, on dirait que la traduction est mal faite. Parce qu'on dit avant qu'Abraham fût, c'est normal. Donc avant qu'Abraham ne soit né, c'est le passé. Il devait dire, je fus. Parce qu'il a rencontré Abraham. Il dit, je suis. Donc comme pour dire que je suis éternel. Chez moi, le Melchisédek, je n'ai pas un commencement ou une fin. Donc, celui qui n'a pas de commencement ou de fin, c'est quelqu'un qui est éternel. Or, celui qui est éternel, il ne connaît pas la variation des temps. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la distinction des années. Donc, que ce soit le passé, que ce soit le présent ou le futur, lui, il est seulement. Il est. Il est. C'est pourquoi Hébreux 13:8 pouvait encore dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on explique maintenant. Le texte d'Hébreu que nous venons de lire, Hébreux 7, 1 à 5, fait une déportation. Après avoir situé ou présenté le Melchisédek comme étant le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, maintenant, l'apôtre Paul fait une transition. Il parle d'Abraham. Il dit que Abraham, en donnant la dîme de tout, Abraham était inférieur au Melchisédek. Et il introduit une phase importante, celui de la sacrificature, c'est-à-dire de ce que nous avons l'habitude d'appeler le sacerdoce de Dieu, autrement dit, l'œuvre de Dieu. Et il dit, dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire là maintenant Paul quitte l'époque d'Abraham pour parler de l'époque de Moïse. Disons de Moïse jusqu'au reste des époques, parlons du temple de Dieu et du travail qu'effectuaient les Lévites. Paul dit que c'est dans le temple de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans le sacerdoce de Dieu, ce sont les Lévites qui étaient chargés de prélever la dîme auprès de leurs frères, c'est-à-dire les Juifs. Parce que les Lévites étaient comme, c'était eux les sacrificateurs qui devaient prélever la dîme. Mais on nous dit qu'ici, c'est le Melchisédek qui vient prélever la dîme auprès d'Abraham. Donc, on nous montre ici une dimension de la sacrificature du Melchisédek. Pour dire non seulement que le Melchisédek était un roi,
roi de son pays, mais il était aussi un sacrificateur. Voilà pourquoi la Bible appelle le Melchisédek le souverain sacrificateur. C'est normal parce que il n'y avait qu'un sacrificateur qui avait le pouvoir de prélever la dîme sur celui qui n'était pas sacrificateur, autrement dit sur le peuple. Donc ici, nous voyons un symbolique spirituel ou prophétique que le Melchisédek représentait déjà tous les serviteurs de Dieu. Et Abraham représentait le peuple de Dieu, autrement dit les frères et les sœurs des églises, en d'autres termes les brebis du Seigneur. C'est pour cette raison que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Paul, rentre encore en profondeur pour dire que les Lévites là étaient où? Ils se trouvaient dans les reins d'Abraham. Mais pourtant, à l'époque où Abraham rencontre le Melchisédek, Abraham ne savait même pas que Lévi devait naître, parce que Lévi est le troisième fils de Jacob. Déjà là, Abraham lui-même n'avait pas encore de fils. Il n'avait pas de fils. Mais on annonce déjà de manière prophétique que les descendants d'Abraham se trouvaient dans leurs reins. Parce que chez les Hébreux, l'expression se trouver dans les reins, c'est la même expression que nous ici au Congo nous utilisons. Lorsqu'on essaie de faire un peu, de toucher un peu les côtes d'une personne pour le faire rire. Et si la personne ne rit pas, on dit souvent que donc, autrement dit, tu n'as pas d'enfant dans tes reins. Donc, les reins symbolisent aussi comme étant, on peut dire, la source ou le lieu où se trouve toute la descendance d'une personne. Pour ne pas simplement dire sa postérité. Ainsi, dans ce passage, je le donne pourquoi? Parce que aujourd'hui, 15 janvier 2022, j'ai commencé à prier vers 4 heures jusqu'à 6 heures du matin. Et c'est lors de ma dernière prière, pendant que je faisais ma prière, pour me rendre à l'église. Donc je priais pour le culte que je devrais aller rendre à l'église. Et une vision m'est apparue pendant que je prie. Et dans cette vision, je me suis vu dans ma maison à 10 heures du même jour, en train de faire le culte à domicile chez moi. De manière perpendiculaire, il y avait un ange qui était là, qui avait, bon, je ne sais pas si c'était un cahier ou un agenda, mais un truc semblable comme un bloc-notes. Et il m'a posé la question, il m'a dit, au lieu que tu ailles prier là-bas, où tu voudrais aller prier, tu peux également faire, puisque là tu es en train de faire le culte à domicile, tu peux commencer à faire ton culte à domicile. Et la vision s'éclipse. Et avant que la vision s'éclipse, et cet ange va soutirer dans ce bloc-notes-là, il va soutirer un ruban, et il va présenter le ruban à mon autre moi qui prêchait. Il lui donne le ruban, et sur ce ruban, il était écrit Hébreux 7, versets 1 à 5. Il dit que c'était le thème que mon moi qui était en train de faire le culte devait enseigner. Voilà pourquoi j'ai pris ce thème et j'ai exhorté pour expliquer ici. Je comprends que le verset nous invite à la sacrificature, à nous engager à l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous allons encore nous lever, nous allons acclamer la parole du Seigneur, nous allons acclamer et nous allons prier encore le Seigneur pour lui dire merci pour cette parole. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette exhortation où tu nous communiques, Seigneur, Papa, les instructions pour ton œuvre que nous venons de commencer aujourd'hui. Laisse que toute la gloire te soit rendue et donne-nous la capacité, donne-nous la force de pouvoir continuer, arriver jusqu'au bout de ce à quoi tu nous appelles, donc ce ministère que nous venons de débuter aujourd'hui pour l'honneur et la gloire
de ton nom. Merci, que toute la gloire te soit rendue. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen.